Dans cette très courte formation, je vais juste revenir sur la formation précédente. On avait réalisé un effet de vignettage sur toute notre séquence. On l'avait réalisé à la main avec un solide noir sur lequel on avait posé un masque et puis on avait mis sur le contour progressif du masque du flou, ce qui permettait d'obtenir cet effet-là. En fait, ce que j'ai envie de vous montrer là, c'est que pour peu qu'on le prépare un petit peu avant, on a un effet tout fait dans la série des effets ici qui va le faire pour moi très très bien. C'est comme ça qu'on le fait d'habitude, c'est beaucoup plus rapide. On va déjà aller le chercher ici. Si on ne sait pas trop où c'est dans la fenêtre effet, je sais qu'il s'appelle vignette, donc je vais ici dans effet et paramètres prédéfinis taper vignette, on le retrouve ici. Et maintenant, il faut savoir qu'il s'applique sur un seul calque, enfin en tout cas sur un calque à la fois. Puis là, j'ai plusieurs calques entre mon MP4, le fond, le texte, etc. Donc là, je vais aller très vite comme une formation courte. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain tuto, une prochaine formation. Je vais ici faire une précomposition. C'est un petit peu comme si on groupait les calques. Simplement, les calques se situent maintenant dans une nouvelle composition qui s'appelle Anime, que je peux ouvrir. Ils sont bien là. C'est vraiment cette composition Roots qui arrive comme ça là-dedans. Ça change strictement rien à notre composition. Il n'y a vraiment visuellement rien du tout qu'à changer, rien de rien. Si ce n'est que j'ai un seul calque ici et du coup je peux glisser. Hop là. Du coup je peux glisser ici mon effet et on voit que j'ai déjà maintenant un effet de vignette et que je peux bien sûr augmenter. J'ai tous mes paramètres ici maintenant, comme on a d'habitude avec les effets, que je pourrais modifier. Et puis je profite aussi, vu que c'est une formation courte, alors non pas de vous former là-dessus, mais juste de vous montrer que ça existe. Je pourrais, si je voulais faire varier l'animation ici, comme ça dans le temps, je pourrais bien sûr sauver des clés. Là je fais juste une fois, deux fois, juste pour vous montrer, puis je varie un petit peu à la main, je mets ici une valeur plus forte, moins forte, plus forte, en simulant un espèce d'effet un petit peu random comme ça. Là je vais juste me mettre là pour qu'on puisse tester comment ça se passe. Et là aussi, hop, comme ça, et puis je rezoome. Tiens, je vais rezoomer là pour vous montrer qu'on peut aussi le faire par là, hop, comme ça. J'appuie sur 0, voilà, puis on a un espèce d'effet ici comme ça, fait de miroitement du paramètre amount de la vignette. Mais ce que je veux vous montrer, c'est justement qu'on peut automatiser ça. Donc là j'ai viré toute l'anime, il n'y a plus d'anime que j'ai faite à la main. Il se trouve que si j'appuie sur Alt sur PC, ou peut-être CTRL sur Mac, je me souviens plus comme ça par cœur, vous regarderez. Si j'appuie sur Alt et que je clique ici sur la même clé, en fait, il m'ouvre le paramètre avec ici une expression. Et vraiment, ce sera un énorme chapitre. C'est juste gigantesque le potentiel de tout ça. Moi, je vais juste taper ici une formule. Alors vraiment, c'est juste parce que je la sais par cœur que je la tape comme ça. Ça s'appelle wiggle. Et puis, ça prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est combien de fois par seconde on veut que le paramètre change. Admettons que j'aimerais que ce soit un petit peu turbulent comme ça. Je vais prendre 5 fois par seconde le paramètre qui change. Puis ici, le paramètre plus ou moins 50. Ça sera déjà peut-être pas mal. Et puis je reclique sur 0, voilà, puis on voit que ça fonctionne. Par contre, le gros avantage, c'est que là, je trouve que c'est pas assez nerveux, pas de problème, je reviens ici, je mets 10, et puis je vais mettre, allez, une valeur aussi plus grande, je vais mettre 80. C'est-à-dire qu'il va être, avec ce paramètre de 10, il va le faire plus de fois par seconde, donc plus souvent, et le 80, il va augmenter plus ce paramètre amount. On regarde ce qui se passe, ah ben là je vais remplacer par 0, parce que je voulais taper sur 0 ici, voilà. Voilà, donc là on voit que c'est trop rapide. Bref, tout ça c'est vraiment énorme. Et il faut juste s'imaginer, pour si des fois vous avez, vous aimez bien le développement, la programmation, qu'en fait il y a tout ça, en fait c'est des fonctions qu'on peut utiliser dans After. Tout peut être lié à des fonctions en fait. Et ça c'est vraiment juste énormissime.